comme je l'ai annoncé tout au début, c'est le NPO, encore une fois, qui fait parler de lui en cette matinée, puisqu'ils ont organisé les premiers ateliers qui se déroulent actuellement à l'ENPO, et c'est une collaboration algéro-portugaise. Eh bien, on verra cela avec Monsieur Farid Hammou. Alors lui, il est directeur de l'incubateur de l'ENPO. Alors cette fois-ci, il n'est pas venu seul. Il est venu avec un jeune porteur de projet. C'est Monsieur Sofiane Merzi. Bonjour, messieurs, ça va? Bonjour, ça va? La baisse? Ça va, Monsieur Hammou? Bien réveillé? Ouais, mais le jeune, il est un petit peu stressé quand même. C'est votre première télé. Ouais. Ah, voilà, c'est pour ça. Maîtresse, on est gentils, nous. On aime bien rigoler, on aime bien la bonne humeur, donc ça va. Hein? Très bien. Alors, on va parler un petit peu de ces premiers ateliers, on va dire, en collaboration avec l'école polytechnique du Portugal, c'est ça? Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler déjà de l'organisation de ces ateliers? Donc, bonjour tout le monde. Premier, donc, cette organisation donc, elle rentre dans un enjeu d'ouverture à l'échelle internationale de l'école, qui vise principalement à améliorer la visibilité de l'école à l'échelle internationale et renforcer la recherche scientifique et améliorer également la formation au niveau de l'école pour arriver vers l'échelle internationale. Donc, en termes d'organisation de l'événement, il est fait en collaboration entre l'École nationale polytechnique d'Oran et le laboratoire CIDRI du Portugal. D'ailleurs, la dernière fois, quand vous êtes passé dans cette même émission, vous nous avez, d'ailleurs, on vous a posé la question quelles en sont les collaborations internationales. Et en voilà une, d'ailleurs, c'est une collaboration internationale qui est très intéressante, d'ailleurs, dans un domaine qui est un petit peu pas méconnu, non, mais en pleine propagation, on va dire, et en pleine extension, d'ailleurs, et surtout, maintenant, c'est l'intelligence artificielle, c'est la robotique, donc, et au programme, Monsieur Hammou, qu'est-ce qu'il y aura? Au programme, nous avons une série de conférences. Donc, en premier lieu, c'est une conférence en ligne entre les deux institutions, donc il y aurait des intervenants des deux côtés et qui permettront de mettre en valeur les avancées technologiques, le transfert de l'information, le transfert technologique entre les deux institutions, de telle sorte à harmoniser un petit peu le travail et se mettre sur le même échelle. D'accord? Ça va ouvrir également des portes que j'espère très larges. Certainement. Pour d'autres projets qui vont se concrétiser à l'avenir. Mais pour la suite, il y aurait automatiquement des échanges entre les deux écoles qui vont s'inscrire dans le cadre des bourses de mobilité, soit étudiants, soit enseignants. On va également, donc, dans le programme, les recevoir ici, en Algérie, prochainement. D'accord. Ah, donc ils ne sont pas là pour les ateliers? Moment, ils ne sont pas là. Donc, et comment ça va se faire? Par visioconférence. D'accord, ok. Là, c'est la première qui va se faire en visioconférence. Donc, dans l'avenir, on va les recevoir. Ils vont être en présentiel. Ils vont être en présentiel. Et ça nous permettra déjà de déclencher ça sera l'étincelle qui va déclencher le processus de collaboration entre les deux institutions. Très bien. Alors, combien d'ateliers il y aura pour assurer, on va dire, cette première? Il y en a presque 4 ateliers, donc qui visent un domaine spécifique, l'intelligence artificielle et la robotique. D'ailleurs, j'allais vous poser la question, est-ce que vous avez introduit l'intelligence artificielle avec la robotique?
La robotique, Ça son va barder, hein. intelligence, la robotique actuellement, hein, Ouais, ouais. voit les défis qui sont actuellement à l'université. Parler de la robotique sans parler de l'intelligence artificielle, C'est comme si on parlait d'un couple, on parle du mari, on parle pas de la femme. de la Voilà. D'accord. Donc actuellement, donc ce sont deux domaines qui sont vraiment intimement liés. Ah ben oui, de toutes les façons, il y a même des personnes qui ne font pas la différence entre robotique et intelligence artificielle. Ils pensent que l'intelligence artificielle, c'est la robotique, alors que il y a une grande différence, Il y a une grande différence, mais ils sont intimement liés. intimement liés. Voilà. Principalement, c'est la robotique qui dépend de l'intelligence artificielle actuellement. Avant, donc, la robotique, on parlait des robots manipulés manuellement, d'accord? Voilà. Donc, mais actuellement, les robots, ils sont autonomes. Ils sont tout à fait autonomes. Ils peuvent réaliser des tâches tout simplement en se basant sur une intelligence artificielle. D'ailleurs, quand on voit qu'il y a déjà des aspirateurs en robot on ne téléguide même pas, donc ils font leur travail, ils savent exactement, ils sont autonomes, et ils te nettoient la maison qui est juste après leur passage, c'est nickel, et là c'est pas un petit peu effrayant, non? Parce que là, la robotique et l'intelligence artificielle prennent du terrain et commence quand même à prendre le dessus sur l'homme. Non? C'est effrayant quand même. Vous n'allez pas me dire non. Non, non. C'est vrai que à une certaine échelle, donc Ouais. si on la maîtrise. Oui, mais attendez, moi, je suis tombée sur une vidéo. Alors, croyez-moi, chers amis du matin, je suis tombée sur une vidéo du Japon, je crois, ou la Chine. C'est un des deux pays. Donc, ils ont fabriqué un robot sous forme de femme, alors avec des cheveux, avec une peau, et puis elle discute avec les passants D'ailleurs, ils étaient dans un salon international à Tokyo. Et là, j'ai été vraiment bluffée. Moi, je pensais que c'était un humain, alors que c'était un robot. Un humanoïde. Oui, oui. C'est Effectivement, effrayant. ouais. C'est pour ça que j'ai dit que c'est effrayant. Effectivement. L'intelligence artificielle, comme toute autre chose, a ses côtés positifs et a ses côtés négatifs. Ouais. Donc, si elle reste toujours sous la maîtrise humaine, donc elle est dans son état positif. Ouais. Donc à un moment donné, on la laisse s'échapper. Donc Alors, est-ce que l'intelligence artificielle actuellement peut être régulée? ouais, Ouais. Ben oui. Parce que c'est votre domaine. ben oui. Qu'est-ce qui vous a amené justement à vous intéresser dans la robotique et l'intelligence artificielle? C'est parce que c'est la dernière technologie, ou alors c'est une fenêtre vers l'avenir? Est-ce que vous voyez l'avenir sans intelligence artificielle, vous, en tant que directeur d'incubateur? Non, je ne peux pas voir un avenir sans intelligence artificielle. Je vois l'avenir en parallèle avec l'intelligence artificielle. Donc vous êtes en train de me dire indirectement qu'elle a pris vraiment du terrain. Oui. Voilà. Ben Là, oui. je m'adresse aux jeunes qui est en train de se poser la question, qu'est-ce qu'elle est en train de parler? Non, c'est tout à fait normal, parce que là, c'est tout ce qui est, on va dire, nouvelles technologies, nouvelles techniques de pointe en ce qui concerne le NPO. En plus de ça, c'est une chenille de porteurs de projets, le NPO. Donc, et là, vous êtes là pour nous parler d'un projet. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet? Bien sûr. Oui. Donc, je suis en train de faire la réalisation d'un drone à 6 moteurs. Donc, En plus. Oui, c'est un hexacoptère sous l'encadrement de M. Hammo. Bon, oui. Donc, pour l'utiliser dans un domaine qui est un peu le plus des grands domaines en Algérie, c'est l'agriculture. Pardon. Ah, Oui. Donc, on va utiliser dans l'une de ces applications
On va utiliser par exemple, on va intégrer un modèle d'intelligence artificielle pour l'utiliser dans une des applications de ce drone dans le domaine de l'agriculture dans le futur, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, ça vous a pris beaucoup de temps pour réaliser ce drone? Oui, beaucoup de temps pour faire la modélisation, beaucoup de temps pour faire l'étude papier stylo et beaucoup de temps pour bien choisir les composants électroniques. Alors, vous avez dit que ça vous a pris beaucoup de temps pour choisir les composants électroniques. Et moi, je vous dis, est-ce que ça vous a pris du temps, beaucoup de temps, pour sortir avec cette idée? Bien sûr. Comment cette idée vous est venue pour fabriquer un drone algérien qui servira un jour l'agriculture, etc. Donc, on a beaucoup de lacunes dans plusieurs domaines. Donc, j'ai choisi ce domaine-là pour l'améliorer, pourquoi pas. Alors, et quelle est la vision de l'ENPO en matière de robotique et d'innovation technologique? En termes de robotique et d'innovation technologique, la vision de l'École nationale polytechnique d'Oran s'inscrit dans une dynamique qui vise à amener l'École nationale polytechnique d'Oran en termes de ces deux domaines-là à l'échelle internationale. Donc, on va s'aligner. D'accord? Oui. Parce que voir les défis qui se posent actuellement au niveau de la recherche scientifique, si l'on veut travailler avec d'autres institutions Oui. à l'échelle internationale, donc il faut se mettre au diapason de la nouvelle technologie. Oui. Nouvelle technologie. Donc la vision de l'école, elle est à peu près dans le 7 axes. Donc, un chemin conducteur qui nous amène à s'aligner avec les autres écoles internationales, donc pour que l'on puisse avoir un échange commun. Très bien. Je reviens vers vous, le jeune porteur de projet d'ailleurs. Et fabriquer un drone, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, alors, ça vous a pris combien de temps pour la réalisation de ce drone? Je travaille sur cette idée à peu près depuis mars à peu près 2024. Donc pour faire l'étude, pour faire la modélisation et pour faire la réalisation à la fin. D'accord. Et quelles sont les tâches justement du drone? Donc, tu parles du domaine d'utilisation. Oui. Donc, on peut par exemple personnaliser selon les besoins des clients. D'accord. Donc, ça dépend des besoins, ça dépend de l'utilisation de l'agriculteur par exemple. On peut personnaliser ce drone selon leurs besoins. Très bien. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates de ces premiers ateliers? Ça, le 21. Le 21, Le donc c'est pas 21. aujourd'hui. Moi, je pensais que c'était aujourd'hui. Non, D'accord. le 21, c'est pour la journée du 21, à partir de 9h. Ce sera à l'École nationale polytechnique d'Oran, donc en visioconférence. Très bien. Donc, vous invitez tous les étudiants à assister? Tous les étudiants, tous les enseignants, ils sont invités à assister, à apporter leur avis déjà et leur contribution, pourquoi pas, s'il y a de nouvelles idées à en discuter avec le laboratoire de Sidi. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et bon courage pour votre projet. Énormément. Merci beaucoup, Monsieur Hamou. Je rappelle que vous êtes directeur de l'incubateur de l'ENPO et le jeune Sofiane Marzi. J'espère que je l'ai oui, bien. c'est ça. Voilà. Donc, jeune porteur de projet. Donc, et puis l'avenir aux jeunes. L'Algérie, elle est jeune. Donc, comme l'Algérie. Attention, elle compte sur vous. Hein. Bon courage. Merci.